projet, défi, objectif à atteindre, c'est customiser cette travailleuse, aussi appelée boîte de couture. Donc elle m'a été offerte par mes parents, hein, ils l'ont acheté à peu près 10 € d'occasion. Et ils me l'ont acheté parce que justement il y a ma laine qui traînait partout dans mon atelier et ils m'ont dit avec le crochet que tu fais, avec les bobines que tu as de fil partout, etc. tu devrais avoir une travailleuse et ils me l'ont offert justement parce que ils m'ont dit qu'en ce moment je leur rendais beaucoup service et ça c'était un chouette cadeau qui me tient beaucoup à cœur. Le problème c'est qu'elle n'est pas du tout dans mon style. C'est-à-dire que bon ça fait un peu vieillotte je trouve, le bois comme ça, en plus on voit il est rayé et tout, elle est d'occasion. Donc je vais devoir la poncer, la repeindre et la customiser selon mes goûts. Et donc j'ai commencé par faire un dessin de comment ça va donner. Donc voilà, comme on voit, j'ai beaucoup de blanc, beaucoup de violet. C'est mes deux couleurs que j'aime beaucoup. Je voulais la faire noir-violet, mais le noir était trop négatif et en ce moment j'ai pas envie d'avoir ça. Donc, comme on voit, il va falloir que je trouve le tissu au-dessus et le ruban qui va faire tout le tour. Et je vais devoir tout démonter pour peindre les pièces une à une. Il y a aussi un autre truc que je vais faire, c'est le couvercle ici, qui s'ouvre, voilà. Je vais mettre justement ici là de la feutrine et des rubans ou de l'élastique pour tenir les outils, ce qui va faire qu'il y aura encore plus de place. Ça c'est un point très important parce que moi j'aime quand il y a beaucoup de place. Donc ça il me faudra de la feutrine violette foncée. C'est très important. Une autre chose que je vais faire, c'est, en plus de tout démonter, poncer, etc., c'est qu'il va falloir que je rajoute des boutons sur chaque vis pour cacher ça. Moi j'aime pas, donc je vais rajouter des boutons violets. Si vous voulez faire des customisations comme ça, ce que je vous conseille de faire comme moi, c'est prendre en photo le meuble et faire le mettre sur ordinateur et dessiner par-dessus vos créations. Parce que j'ai vraiment cherché sur internet différents types de customisation et il n'y en a aucune qui m'ont plu. Donc il a vraiment fallu que je cherche mon propre style, sinon ça allait pas. Donc voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure de photos, etc., de vidéos, comment ça va donner justement dans cette vidéo, en espérant que le résultat sera aussi bien que je crois. Donc les couleurs que j'ai choisies en bombe ont donné vraiment mieux que ce que je croyais. Par contre j'ai pas fait les deux mon tissu, c'est pas parce que j'ai pas trouvé le tissu, au contraire j'ai trouvé très facilement. Le problème c'est que la théorie ça donnait bien, en pratique ça donnait pas si bien que ça, donc je l'ai laissé comme ça. Pour les boutons qui devaient cacher les vis, le problème c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus de vis que je croyais. Et j'ai pas la totalité des boutons, donc pour l'instant j'ai laissé comme ça. Ça donne bien, mais dès que j'ai les boutons, je les collerai avec le pistolet à colle. Pour la feutrine, pareil, j'ai pas eu de problème pour trouver les couleurs. C'était plus la taille, parce que d'habitude les feutrines sont du plus petites. J'ai dû aller faire 3-4 magasins pour les trouver. Mais par contre, pour ce qui est du découpage et du collage, j'ai pas eu de problème. Le plus embêtant, en fait, c'était la partie de la peinture blanche, qui bizarrement, j'ai dû faire 3-4 couches, alors qu'il n'y a vraiment qu'une bande blanche. Alors que les violettes, ça a pris une seule couche, c'était très rapide. J'ai mis une couche de vernis, parce que comme j'ai des animaux, je ne veux pas justement qu'ils fassent leur petite marque dessus. Je préfère qu'ils rayent le vernis que la peinture. Mais normalement, je vais surveiller, ça ne devrait pas arriver. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment une travailleuse que je pourrais mettre chez moi, étant donné qu'elle a la couleur que j'adore. Donc voilà, c'est vraiment pas difficile de relooker un vieux meuble. Il faut vraiment s'y mettre, il faut s'organiser, faire un plan et mettre en pratique. Donc voilà, j'espère que ce petit test présentation de relooking de meubles vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire ou de vous abonner. Je vous dis donc à bientôt.